On va faire déjà un petit exercice. Vous allez vous asseoir. Tiens, venez tous les deux. Asseyez-vous face à face. Chacun prend la cheville de l'autre. Asseyez-vous. Voilà. Chacun prend la cheville de l'autre. Voilà. Pour savoir si vous faites bien l'attelé déjà, tous. Okay. Donc quand je donne le top, chacun travaille sur la cheville de l'autre. Le premier qui tape a perdu, et ainsi de suite. Et celui qui a gagné, il donne des conseils à l'autre pour qu'il, la prochaine fois, il lui fasse mal à lui. On y va. Voilà, ok. C'est bon pour tout le monde? On se met par terre pour les clés de cheville. Ce qui fait mal, c'est la partie radiale sur ton tendon d'Achille. D'accord? C'est pas l'extension du pied qui fait mal. Écoutez-moi, avant de partir, pensez que ce qui fait mal, ce n'est pas l'extension de la cheville, même si à la fin, ça finit par faire mal. Ce qui va faire mal, c'est la partie radiale, le radius sous le tendon d'Achille. J'ai toujours été persuadé qu'on tenait une petite partie du combat et qu'on ne pouvait pas tenir tout le combat avec pied-point. Il n'y avait pas que ça, quoi. Ceci dit, je dis souvent, moi, en boxe de rue, que dans la rue, il ne faut pas aller au sol. Hein. Automatiquement, quand on est dans le camp des gentils, on ne va pas au sol. Parce que dans le camp des méchants, ils sont rarement tout seuls. Donc si on va au sol avec quelqu'un, on va jouer au ballon avec notre tête. Hein. Donc moi, j'explique toujours que dans notre partie boxe de rue, on a la lutte de rue aussi. Hein. C'est-à-dire la projection, les choses. Si on est emmené au sol, on essaye de se relever très vite. C'est-à-dire on va cogner la tête, on va taper, les doigts dans les yeux. C'est la rue. Hein. Il faut se relever très vite. Il y a pas mal de clés qui sont infaisables dans la rue parce qu'on va se faire mordre. Un contrôle ici, la clé de bras tendu avec le mollet sur la bouche, la poitrine sur la bouche, toutes ces techniques, quand je les fais moi, sur un tapis avec des copains, qu'on fait un peu de jiu-jitsu, quand je leur montre tout ce que je peux leur faire, ils deviennent fous, ils disent « faut que je revoie tout ». Quoi. Cherche moins l'extension, cherche plus à monter. Lui y arrive, moi j'arrive pas. Voilà. J'arrive pas à avoir mal. Voilà, là c'est la partie la plus tranchant. Voilà. Tranchant, vas-y, ici. Ouais, mets ta main la plus haut possible. Maintenant tu vas lever le coude légèrement. Là je vais vous montrer des choses qu'on fait quand on est tous les deux tout seuls ou que les copains sont avec moi ou en situation par exemple d'intervention. Hein. Bon, déjà pensez, montez votre main le plus haut possible. Ensuite, ne travaillez pas avec le plat du bras, parce que c'est mou. Travaillez avec le tranchant radial. C'est ça qui va... Vous voyez, je monte simplement. Déjà, il commence à avoir un petit peu mal. Sans forcer. Simplement le fait de reposer sur la partie radiale. D'accord? Après, je lève le coude vers le haut. Okay? Simplement, la douleur est là. Bon. On peut rester au sol. C'est-à-dire, quand on reste au sol, on va contrôler cette jambe. Et on peut contrôler au niveau du genou. Si jamais il arrive à remonter sur moi, je fais le snake. C'est-à-dire que je m'enroule autour de lui pour contrer. D'accord? L'autre possibilité, c'est de rajouter à la clé de cheville une clé de genou. D'accord? Avec une jambe ou avec deux jambes. Quand il vient m'emmerder avec cette jambe, je peux la passer dessus. Encore une fois, je peux travailler et je peux aussi passer avec la clé de genou, encore en plus, par-dessus. D'accord? Ce qui ne m'empêche pas de me retourner. Okay. Normalement, je le fais passer complètement. Ok? Donc, il y a beaucoup de recherches encore à travailler sur cette clé de cheville. Maintenant, je vais vous donner une petite technique pour avoir moins mal. Fais-moi la clé. Vas-y. Alors, comment... C'est bien. C'est bien. Je l'ai pris lui justement parce qu'il connaît un peu. Donc, le principe, c'est que vous mettez le pied
Pour quelqu'un qui ne sait pas bien faire les clés de cheville, vous mettez simplement votre pied en porte-manteau. Et déjà, vous allez, comme l'autre va s'exténuer à vous mettre le pied en extension, s'il n'a pas compris que la douleur, en fait, elle venait du radial sur la cheville, sur le talon, il va s'exténuer à vous mettre le pied en extension, il n'y arrivera pas. Essayez. Essayez de le faire. Par exemple, moi je refais la clé de bras, même si je dis qu'il ne faut pas rester au sol, la clé de bras tendue, au lieu de la faire les deux mollets comme ça, je vais mettre mon pied ici avec le pied qui va bloquer la tête, par exemple, avec la chaussure. Donc il ne pourra pas mordre. Donc on peut réadapter, revoir chaque technique quasiment en les réadaptant par rapport à la rue. Tout est révisable. En partant du principe quand même qu'il faut éviter de rester au sol dans la rue. Ou alors je suis avec mes copains, ou alors je suis en situation de police, je fais m'atteler tranquillement au mec, je le bloque avec le pied, mais en sachant que mes copains me couvrent. Mais si je suis tout seul, moi, avec un mec dans la rue, je ne m'amuse pas à faire ça, quoi. Je me fais massacrer. Dans la rue, c'est complètement... On parle beaucoup plus de vérifier l'environnement, rester debout, on envisage toujours l'évitement, la fuite, la négociation. Le combat, ce sera en dernier. On évite le combat au maximum.